Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour et la vie de Christ ressuscité soient notre partage. Voici la parole vivante. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, versets 1 à 3. Vivre une vie nouvelle en Christ. Mais comment? Partie 2, tel est le titre de notre message du jour. Bien-aimés, nous avions dans la première partie compris la raison principale pour laquelle nous devons vivre une vie nouvelle en Christ. Cette raison est que notre nouvelle identité, obtenue à travers la mort et la résurrection de Christ, nous invite effectivement à vivre cette nouvelle vie. Parce qu'en Christ, notre ancienne vie a été ensevelie. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous ne pouvons pas seulement jouir de ce nouveau statut sans en voir les bénéfices dans nos vies. À quoi servirait-il d'être citoyen américain, canadien, anglais ou de n'importe quel autre pays d'accueil si nous ne jouissons pas des privilèges qui viennent avec? L'un des obstacles à cette jouissance est de ne pas se conformer aux lois, à la culture et aux responsabilités que nous impose ce nouveau territoire. Si vous la continuez à vivre selon les exigences de notre ancienne citoyenneté, dans une nouvelle société où celle-ci ne s'applique plus. Oui, l'apôtre Paul eut à dire: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, si nous sommes restés avec Christ, l'apôtre Paul nous invite à poser deux actions principales. La première est de chercher et s'affectionner aux choses d'en haut. Les verbes chercher et s'affectionner sont des verbes d'action qui exigent de notre part de ne pas rester inactifs, mais d'aller vers Christ afin de découvrir ce qu'il a pour nous en lui. Une fois ces choses découvertes, nous devons les chérir, nous devons les aimer. Ces choses ne sont pas matérielles. Elles ne sont pas de cette terre. Elles sont spirituelles. Ce sont ces choses spirituelles qui transforment nos vies à la lumière de celle de Christ. La première action spirituelle à poser une fois en Christ est de résister au péché. C'est-à-dire à tout ce qui faisait partie de nos anciennes habitudes. Ces choses dans lesquelles nous marchions autrefois lorsque nous vivions dans le péché. L'apôtre Paul nous en donne une liste dans Colossiens 3, versets 5 à 9.
Il va dire, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant que vous êtes en Christ, maintenant que vous êtes ressuscité avec Christ, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Oui, voilà la première action à poser. Chercher et à s'affectionner aux choses d'en haut. Fuir le péché et se revêtir, n'est-ce pas, de ce qui plaît à Dieu. Renoncer à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. La deuxième chose à faire, c'est de développer le caractère de Christ. Ce n'est pas seulement résister au péché, c'est aussi prendre sur nous ou développer en nous le caractère de Christ. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 12 à 17. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Oui, Colossiens 3, 12 à 17 résume bien ce caractère de Christ que nous devons développer. Ces choses spirituelles, Dieu les accorde gracieusement à tous ceux qui, d'un cœur sincère, cherchent de manière diligente et frappent avec persévérance à la porte du Seigneur. Oui, toutes ces bénédictions sont en Jésus-Christ seul. Ce n'est qu'en lui seul que Dieu nous a bénis. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles d'un lieu céleste. Éphésiens 1, 3. Oui, mon frère, ma sœur, collaborons avec le Saint-Esprit de Dieu qui habite et qui vit en nous. Oui, et car c'est lui qui nous aide à y avoir accès. C'est lui qui distribue ses dons, ses bénéfices aux enfants de Dieu comme il veut. Comme nous le dit l'apôtre Paul à 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Oui, nous ne devons pas rester inactifs. Nous devons demander, nous devons chercher, trouver, frapper.
Oui, comme l'invite notre Seigneur Jésus-Christ en disant « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Oui. Voici mon frère et ma sœur, le Seigneur est bon et veut que nous entrions dans l'héritage des bénédictions spirituelles qu'il nous a réservées en Christ. Nous ayons dépouillé du vieil homme qui se corrompt par le péché. Engageons-nous maintenant à vivre une vie nouvelle, conduite par des actions régulières, permanentes, sous la conduite et l'aide du Saint-Esprit, à la recherche des trésors spirituels que Dieu nous a réservés en Christ. Les ayant trouvés, aimons-les, chérissons-les, mettons-les en pratique. C'est à force de le faire que la vie de Christ se révélera en nous. Nous ne serons plus seulement des citoyens du royaume, oui, mais des hommes et des femmes transformés par le renouvellement de leur connaissance, acquise dans la parole vivante de Dieu. C'est cela que vous voulez faire? Alors je vous invite à prier avec moi pour demander l'aide de Dieu afin que nous entrions dans ces bénéfices qu'il a réservés pour nous en Christ. Prions. Et comme d'habitude, après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Sans toi, Seigneur, que serions-nous? Tu as les clés de la vie nouvelle et tu veux que nous les possédions pour être transformés. En Christ, nous trouvons la paix, le pardon, la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la sagesse et tant d'autres choses que tu as préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Nous voici, Père, te suppliant de nous aider à développer le caractère de Christ dans nos vies, tout en résistant au péché qui continue sans relâche de frapper à nos portes. Viens à notre aide, Seigneur. Glorifie-toi en nous, afin que notre vie nouvelle en toi ne soit plus théorique, mais qu'elle se vive concrètement là où tu nous places. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi, dans leur nouvelle vie en Christ, puissent développer le caractère de Christ et fuir le péché. Soyez bénis et je vous laisse avec ce morceau de Karl Andy Corville. Jésus-Christ, ma seule fondation. Soyez bénis, bonne journée et une prochaine édition de la Parole Vivante. C'était votre serviteur, Kelly Brown. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix.